Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce vendredi 1er novembre 2024 sur les antennes des Canal Télévision. Débutons ce journal dans cette information. La plénière de l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2025 et l'envoie à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Reportage de Chute-Poulain. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi des finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer les secteurs extractifs, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi de finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 milliards 846,8 francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. La chef de l'exécutif national a fait savoir qu'une attention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figure notamment l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024, ce qui fait passer cette ligne de crédit de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%. La poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du port en eau profonde de Banana. L'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale RN2 Mbujimaï-Bukavu et la modernisation de certains aéroports. La gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux, aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Au terme de 10 heures de débat houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et cela conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibilités au mandat du député national a été lue à la représentation nationale puis envoyée à la commission PAJ en vue de la vérification des dossiers des suppléants pour validation de leurs pouvoirs en déant 5 jours. Et le député national Florima Pamboli, membre de la commission ECOFIN, qui, loin du populisme, donne une leçon à son collègue Eliezer Tamboué, qui confond et peine à comprendre les choses après 2 mandats déjà au Parlement. C'est du texte que nous propose Mario Ambon. Populiste était. Nga député populiste était dans le bamakamou c'est ça va mettre la main beaucoup. Nga la roloba o eza réel, ceux qui savent ma bien na roloba ma bien, ceux qui savent bien na roloba ça bien. Et là on les a ba kolobité qui te somba 60 avions na 2025 ils ont ma perspective. C'est-à-dire que le ministre il y a transport à lobby pour que Société Net Congo Airways ça la bien, voilà, nombre d'avions photos voilà ma type d'avion etc. Bati yango na document moko boye ça ko tu chiffreté. So aucun document on a été chiffré. Et ça parce que tu as préparé budget programme. Bientôt tu compte dans budget programme. Okay. Mais dans la carte il y a un ministère où ils ont choisi. Hein? Parce que aussi parmi les ministères où ils ont choisi, il y a également un ministère il y a transport dans la carte.
Et toujours à l'Assemblée nationale, après installation de tous les différents organes de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Vital Kamerhe, en compagnie de membres du bureau, a convoqué le jeudi 31 octobre 2024 la toute première réunion de la conférence de présidents. Reportage de Chute Olympique. Après l'installation de tous les différents organes de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, en compagnie de membres du bureau, a convoqué le jeudi 31 octobre 2024 la toute première réunion de la conférence de présidents. Objectif, donner des directives du bureau de la Chambre basse du Parlement sur la mission et le mode de fonctionnement attendu de cet organe le plus important de la Chambre basse du Parlement. 3 matières étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir les mots du président, l'organisation de la police des débats lors de l'examen des lois de finances par la plénière le jeudi 31 octobre, ainsi que la question liée à la commodité et au fonctionnement de tous ces différents organes. Dans ce mot de circonstance, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux uns et aux autres la valeur de la confiance leur accordée pour diriger leurs organes respectifs. Il les a appelés avant tout à demeurer le porte-parole du peuple dans chaque démarche parlementaire entreprise sous leur initiative. L'Assemblée nationale comme organe collégial trouve dans cet organe le socle de son action. Tout doit être discuté au niveau de la conférence de présidents, qui est en même temps l'émanation de groupes politiques de l'Assemblée et en même temps de groupes de travail qui sont les commissions. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté notamment sur l'importance de la collaboration et de la cohésion au sein de la conférence des présidents afin d'installer un climat de confiance entre le bureau et l'Assemblée plénière. Concernant la conduite de la police des débats sur l'examen de la loi de finances 2025, un compromis a été trouvé pour faire intervenir chaque groupe parlementaire dans la limite du temps fixé par la conférence des présidents. Sur cette question, le président Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli Sengekeli, a échangé peu avant le début de la plénière sur l'examen du projet de loi de finances 2025 avec les députés du Grand Équateur qui ont émis le vœu de s'entretenir avec lui avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec ces tests. Le débat sur le projet de loi de finances 2025 est donc lancé en plénière avec espoir de réajuster les lignes budgétaires pour répondre aux attentes majeures de la population, notamment sur la rémunération, l'éducation, la santé, les infrastructures et le social en général. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs honoraires de la 3e législature ont présenté leurs préoccupations auprès du président Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Jules Boulem-Subet. Ce 31 octobre 2024, l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu une délégation de sénateurs honoraires de la 3e législature venus lui présenter des civilités. Ces élus honoraires en ont également profité pour étaler devant le speaker de la Chambre haute du Parlement les dossiers des sénateurs de la législature passée ainsi que celui de leurs assistants parlementaires, espérant y trouver des réponses idoines grâce à lui et à tous les bureaux actuels. À l'issue de cette audience, l'ancien sénateur Denis Kambaï Sibumbu, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est confié à la presse affirmant que ce dossier est désormais entre les bonnes mains et que la délégation reste sereine pour la suite. Sous la conduite de notre président intérimaire du bureau sortant du Sénat de la 3e législature, l'honorable Sangouma, vous avez vu cette délégation sélectionnée qui a rencontré ce jour l'honorable président du Sénat, Samaloukonde, pour échanger sur des préoccupations de notre législature. Tout a été déjà dit dans la presse, mais aujourd'hui il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités de sénateurs sortants sous la conduite du président du bureau sortant, et aussi parler des questions qui nous concernent, que nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. C'est que nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi la problématique de nos assistants parlementaires. Nous avons également échangé. Voilà les 2 questions du jour, les dossiers des sénateurs sortants de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants. Tout est entre les bonnes mains, donc tout le monde peut se tranquilliser et nous regardons dans la même direction et dans les jours qui viennent, nous allons échanger sur d'autres questions d'actualité.
Changeons de chapitre à présent, lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Chakma Chabani Lokou, a assisté le jeudi 31 octobre aux audiences foraines au tribunal des grandes instances de Njili et au parquet de grande instance de Matete. Reportage de Tchouchou Tombosibé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Lokou Chakma, accompagné du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont assisté ce jeudi 31 octobre 2024 aux audiences foraines au tribunal de grande instance d'Njili et au parquet de grande instance de Matete. D'abord, au tribunal de grande instance d'Njili, l'affaire a été appelée et 36 présumés bandits urbains ont été déférés devant le tribunal. Et après instruction, le ministère public a requis la peine capitale pour Sekuluna et avec un paiement de 10 millions de francs congolais comme amende. Et pour le procureur, 20 ans de prison et une amende de 20 millions de francs congolais et une sanction qui vaut pour ces criminels. Il a reproché à ces délinquants et bandits à main armée, association de malfaiteurs, extorsion et autres violences et du TGI Njili. Ces membres du gouvernement souminois se sont dirigés au tribunal des grandes instances de Matete pour assister à la même procédure. Cette fois-là, 60 présumés Kuluna risquent également la peine capitale à en croire le ministère public. Cependant, les affaires ont été prises en délibéré en attendant que le tribunal et le parquet se prononcent. Ces audiences foraines qui s'inscrivent dans le respect des recommandations de la réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue le 18 octobre où le président de la République a souligné l'importance de la lutte contre le banditisme urbain vise à dissuader ces Kuluna afin d'envoyer un message clair sur la détermination du patron de la sécurité avec le déploiement de la police nationale congolaise pour maintenir l'ordre public, à savoir la vigilance de la police et la rigueur de la justice resteront constantes et les actes criminels ne resteront pas impunis. Sachez également dans le cadre de la poursuite du processus électoral dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province d'Ikwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a lancé au centre Carter à Gombe la formation de formateurs électoraux qui auront pour mission d'encadrer les agents électoraux qui seront déployés à Massimanimba et à Yakoma le 15 décembre 2024. Reportage d'Alain Okassiré. Le président de l'administration électorale, Denis Kadima Kazadi, a procédé au lancement d'une série de formations de formateurs électoraux dans le cadre de la poursuite de l'organisation et la tenue des élections législatives nationales et provinciales à Massimanimba, à la province d'Ikwilu, et à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi. Durant cette session de formation de 5 jours au centre Carter et à Gombe, 140 agents seront formés et dont 96 seront déployés à travers les 2 circonscriptions électorales Massimanimba et Yakoma ont envie d'encadrer à leur tour des agents électoraux qui vont assurer le bon fonctionnement des élections à Yakoma et Massimanimba le 15 décembre 2024. Ce sont les chefs de centre de vote, les techniciens en informatique et les présidents formateurs. Voilà pourquoi le patron de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a exhorté les participants de bien suivre les matières qui seront données dans le but de corriger les erreurs du passé, ainsi renforcer la confiance de la population sur les résultats. C'est avec un profond sens de responsabilité que je procède aujourd'hui au lancement officiel de la cascade de formation des formateurs électoraux pour la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma prévues pour le 15 décembre 2024. Ces formateurs électoraux auront pour mission d'encadrer les agents électoraux qui œuvreront sur terrain afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Les élections de ces 2 circonscriptions annulées lors des scrutins de décembre 2023 en raison d'actes de violence, de fraude et de dégâts matériels importants commis par des inciviques représentent pour la CENI une occasion unique
de corriger les erreurs du passé et d'accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral. Les élections du 23 décembre 2023 ont été annulées à Yakoma et Massimanimba pour des raisons de violence, fraude et dégâts matériels enregistrés. Pour équité, la CENI tient à respecter son engagement d'organiser les élections dans les 2 circonscriptions. Et puis, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élue de la commune de Ngaliema, honorable Germaine Chinyama-Nzolantima, a organisé une journée de sensibilisation sur le cancer du sein au bénéfice de femmes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage de Mifikana. Mois d'octobre rose, mois dédié à la sensibilisation et lutte contre les cancers du sein, une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire. À l'occasion, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élu de la commune d'Ngaliema, la députée provinciale Germaine Chinyama-Nzolantima, a organisé une journée de sensibilisation de la lutte contre les cancers du sein ce jeudi 31 octobre 2024. La population ciblée pour le lit d'Ngaliema, les femmes de l'administration de différents cabinets du bureau de l'APK, ainsi que d'autres femmes invitées à la dite cérémonie. Le docteur Gilles Odimba, médecin gynécologue obstétricien et cancérologue de cliniques universitaires de Kinshasa, a devant ces femmes venues de différents coins donné de la lumière sur cette maladie, classée parmi les causes premières de mortalité des femmes dans le monde. Dans ses explications, le docteur Odimba a martelé sur les causes, les traitements et la prévention. Pour le docteur Gilles Odimba, l'alcool, les tabacs, la mauvaise alimentation, la consommation excessive de la pilule restent les causes majeures des cancers du sein qui se reconnaissent par les signes entre autres, rougeur anormale de la peau. Au regard de ces combats contre les cancers qui tuent les femmes de tranche d'âge allant de 35 à 40 ans, voire au-delà, le docteur Odimba recommande à toutes les femmes une alimentation saine, l'autopalpation et d'autres pratiques, ainsi que le dépistage précoce contre cette maladie. Cette journée axée sur la sensibilisation et le dépistage précoce et volontaire, c'est un appel à l'action pour nous protéger et donner de l'espoir à toutes celles qui sont touchées par la maladie. C'est pourquoi je rends hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, et à Madame la Première ministre pour les efforts en faveur des droits de la femme. Il s'y est de souligner que les cancers du sein concernent aussi les hommes. Le gouvernement congolais soucieux du bien-être de sa population prend en charge le traitement du cancer du sein et c'est au centre Nganda dans la commune d'Ngaliema. Et le docteur Jules Odimba, médecin gynécologue obstétricien qui a intervenu et quelques femmes qui ont pris part à cette cérémonie ont réagi au micro de Mifikana. Le cancer du sein, c'est un véritable problème de santé publique de par sa prévalence. Ça veut dire que ça touche plusieurs femmes dans le monde. Et ça s'accompagne d'une morbidité et d'une mortalité très importante. On parle aujourd'hui d'environ 670 000 femmes qui périraient par an pour cancer du sein dans le monde. C'est énorme. Et donc, dans les conditions qui sont les nôtres, où l'accès aux soins est parfois difficile, nous devons agir en amont. Agir en amont, c'est agir sur la prévention. La prévention passe par les moyens, notamment de la sensibilisation des masses. Ça veut dire parler aux gens de l'existence de ces fléaux, pour que les femmes aient un comportement responsable pour diminuer, qui va aider à lutter contre les facteurs de risque. Pour que, lorsqu'elles remarquent qu'il y a une anomalie au niveau de leur sein, ça veut dire un écoulement anormal, une rougeur, un gonflement, une masse, et qu'elles partent voir un médecin afin que le médecin puisse examiner, le médecin puisse dire si oui ou non c'est un cancer et qu'on instaure un traitement. Nous sommes très satisfaits de cette cérémonie parce qu'il y a beaucoup de mamans, bien que nous soyons intellectuels, mais qui n'avons pas de formation concernant ces fléaux de cancer. Alors, nous remercions vivement notre vice-présidente pour cette initiative qu'elle a prise pour nous informer à travers nos médecins de cliniques universitaires. Nous sommes vraiment très fiers de ça. Je tiens à saluer vraiment l'initiative de notre vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour cette journée qui a été mémorable aujourd'hui, pour cette sensibilisation concernant le cancer du sein
qui est le premier cancer qui tue les femmes au monde. En tout cas, nous sommes émus et nous sommes ravis de cette initiative. Et en c'était plusieurs mois après la prise de fonction du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, peine à réhabiliter plusieurs artères de la capitale. C'est le cas de l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, devenu impraticable. Les mêmes constats de l'insalubrité a été fait dans la commune de Bondalungwa. Reportage de Choming Kassian. L'une des principales avenues de la commune de Lingwala se meurt, malgré les appels des automobilistes, ainsi que des piétons. Rien n'est fait. Ici, circuler ressemble à un vrai puzzle. Il faut zigzaguer, ralentir, chercher son chemin. Bref, ici, pas trop loin du rond-point Willery, tout est compliqué. L'habitude a déjà quitté la grande route. Et dire que cette route permet de relier soit 24 novembre ou encore le rond-point Willery. Difficile de comprendre qu'après plusieurs mois, le gouvernement provincial de Daniel Bumba peine à réhabiliter quelques artères relevant de sa compétence. Le temps passe. Cette situation participe aux difficultés de transport dans cette partie de la capitale. Le soir venu, rouler ici devient un vrai casse-tête. Après Lingwala, direction l'avenue Kimbondo. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa. Ici, les caniveaux sont curés, mais les détritus sont abandonnés sur le côté. Et dire que les caniveaux sont bien curés. Quelques Quinois ont réagi. Pour curer les caniveaux à Bandal, il faut commencer dans un point donné. Ça veut dire la frontière de Bandal et Kankokolo par Kitambo. Vous commencez à curer, vous remontez jusqu'en haut. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, on est en train de curer l'avenue Kimbondo. Mais c'est pour quel résultat? Et quand on enlève les immondices, le sable et tous les détritus qui se trouvent dedans, après, il n'y a pas d'évacuation. Donc, il suffit qu'il pleuve, la terre là va revenir, répartir à son lieu point A, c'est-à-dire le caniveau. Donc, nous demandons vraiment à l'autorité de pouvoir mettre une politique bien définie. La culture doit partir de l'école avec les enfants. Les enfants doivent savoir que nous ne pouvons pas jeter n'importe quoi partout. Restons toujours en société, la Réma Crevette, située au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, est envahie par un lac artificiel causant d'énormes difficultés de passage aux piétons, véhicules et motos. Les habitants de ce coin de la ville de Kinshasa fondent leur espoir sur les autorités urbaines pour décompter la situation. Reportage de Jenima Massama. Nous sommes dans la commune de Matete, sur l'avenue Lumière, au quartier de Bonhomme, non loin de la Réma Crevette, juste au-dessus du saut de mouton où l'endroit est devenu impraticable à tel point que le conducteur de transport en commun endure un véritable calvaire pour rouler. Également par de nids des poules, une dizaine de situations qui poussent les chauffeurs de taxi à éviter cet itinéraire, rendant le transport en commun encore plus difficile. Ce n'est pas la première fois, madame. On était avec les vice-bourgmestres, on a contacté même les bourgmestres titulaires pour nous assister. Ils sont arrivés ici depuis samedi, ils ont quand même travaillé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas la réalité. Ça fait un dilemme de temps. Nous portons maintenant, ça fait maintenant 90 jours, voire même 100 jours. Il n'y a pas la réaction jusqu'à présent. Il y a une silence des morts, même si au niveau provincial, au niveau au gouvernement central. Même le gouverneur de la ville n'a pas dit que non, notre palier réellement, il y a du désordre. Nous demandons réellement son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, de venir réellement nous assister à 100% parce que nous, ici à Matravette, ça peut créer des inondations réellement. Il faut que l'État nous trouve une solution car les caniveaux sont toujours bouchés, il n'y a pas de passage d'eau. Maintenant, nous sommes devant un danger permanent car il y a plusieurs accidents qui se produisent à cause du mauvais état de la route. Même nous les motocyclistes, nous sommes en difficulté d'exercer notre métier parce que la route n'est pas bonne. Pour rappel, bon nombre de routes à travers la ville-province de Kinshasa se trouvent en mauvais état
et les Quinois attendent beaucoup de la réhabilitation de plusieurs artères de la ville afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation. Et en sport, l'un des porte-étendards des animateurs de l'équipe nationale, Thomas Iyala Kimasi, avec sa structure de l'association des animateurs de l'équipe nationale, remercie le chef de l'État pour son implication directe concernant les 11 nationales. Par la même occasion, encourage le ministre des Sports et l'entraîneur Sébastien Dessarpe. Enfin, pour la première fois, nous sommes qualifiés pour la CAN. Ces animateurs sont déterminés à accompagner les léopards partout au monde. Reportage de Marie Ambon. Et puis, Natondi n'a remercié mon condamboka président parti béton. Et ça n'a pas cassé depuis a commis les lots pour la calcul c'est longwe. N'est aux agues bateau à calculatrice. Mon qui n'a pas éliminatoire, d'autres qui n'a Côte d'Ivoire. Nous avons perdu 2 points et 6 points. Mais les raillés, les rabenga entraîneurs, il y a Bigana Gana. Sur un an et 12 points, nous avons qualifié. Et puis, les mêmes Mopepewana et Yepe Tourou, Banda éliminatoire des bandits, nous avons 12 sur 12. Bon, on a c'est pas congolais, Moni, il a Lugaki, l'équipe est à la qualifier au pays. Moni Matouana, les amis Matimogo, tu as la net d'entraînement pour toquer la canne. Dans le but de Pola, mais sur Moni par exemple, comme moi, Coco Sobia, comme moi, Nil, comme moi, Nité, pour ça les locaux de Ménandela, un entraîneur, quand ça lobby à Bobimana 12 sur 12. Bah, Congolais, bah, Yaka Belé, tu as encouragé Bande de Bissou. Attends, tu dois qualifier. Autant que n'a pas Côte d'Ivoire, n'a pas son excellence, il dirait Bidimbu, Ndengo Messani, Chaba Charter, Batunozo Basala. Surtout, le qu'on a fait de 7 ans, nous avons excellent, il y a un autre que le Bakuna. On m'a dit, bah, toi, ça n'a pas été comme moi. Pour les journalistes, c'est pour ça que nous avons et bon, que nous avons 10, attaque à moi 8. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dorcas Sompoutou, Freddy Tanki, Tony Pinda. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.